Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, chères Grolènes et chers Grolins. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous depuis mon bureau à l'Hôtel de Ville, en ce mercredi 13 mai 2020. Nous sommes au troisième jour du déconfinement. Depuis lundi se déroule la distribution des masques. Nous nous sommes rendus sur les sites de distribution. Ça se déroule bien. Globalement, ça se déroule bien pour avoir vu comment ça se passait, pour vous avoir écouté aussi les agents de la collectivité qui sont mobilisés pour la distribution. Lundi, mardi, on a un taux de distribution qui est conforme à nos attentes et aujourd'hui ça continue. Donc je pense qu'au bout de 3 jours, la plupart d'entre vous auront reçu le lot de masques. 3 en l'occurrence, parce que vous avez vu, on a eu la livraison du masque Éminence plus tôt que prévu, ce qui nous permet de vous le donner tout de suite. Vous détenez donc un masque chirurgical, un masque tissé en propylène, lavable 10 jours, polypropylène 10 jours, et puis le masque textile Éminence, lavable 20 jours. Donc ça permet vraiment, dès qu'on sort dans l'espace public, de pouvoir mettre son masque. J'insiste sur ce fait. Mettez-le. Mettez le masque quand vous êtes dans l'espace public. Je n'ai pas posé d'obligation, il y a l'obligation dans les transports, mais je vous encourage vraiment à porter le masque. Et j'observerai comment ça se passe dans la ville. Et si à un moment donné j'ai le sentiment qu'il faille être dans une obligation, je verrai, j'agirai en conséquence. Pour autant, le masque, ça ne doit pas nous exonérer. Il ne faut pas oublier les autres gestes. Ce n'est pas parce qu'on a un masque sur le visage que ça protège de tout. Il faut continuer, ça protège bien sûr, mais il faut continuer à tenir ses distances avec nos concitoyens, nos congénères. Allez au-delà d'1 mètre si vous pouvez le faire. 1 mètre c'est le minimum, mais continuez vraiment à être vigilant sur cette distance. C'est très important évidemment. Vous le comprenez, ça évite de projeter vers l'autre et de recevoir soi-même bien sûr ces particules de salive qui pourraient être porteuses du virus, et puis de les projeter aussi sur les supports. Et puis surtout aussi, n'oubliez pas de vous laver les mains souvent et de passer du gel souvent. C'est très important. La main, c'est, vous savez, un vecteur aussi d'infection, de bactéries, mais aussi de ce virus, évidemment. Et n'oubliez pas, au-delà de la distanciation physique et du lavage de mains, aussi le fait que les gestes barrières sont encore à devoir respecter. On ne s'embrasse pas, on ne se touche pas la main, et tout ça, ça reste vraiment très important. Et je sais que vous êtes conscient de ça, mais c'est dans ces conditions-là, il faut vraiment que ça reste dans les esprits de tous. Bon, certains sont mobilisés, d'autres sont un peu plus insouciants, mais il faut qu'ils se reprennent. Il faut qu'ils se reprennent parce que la deuxième vague de l'épidémie pourrait arriver. Quand on regarde un peu l'histoire des épidémies, on voit bien que, parce qu'à un moment donné, on relâche un petit peu sa vigilance, parce qu'on en a un peu marre de tout ça, et bien on a tendance un peu à reprendre certaines habitudes. Et là, il y a un véritable risque de deuxième vague, avec toutes ses conséquences, évidemment, vous le comprenez bien. Donc, je vous engage, et j'en appelle à votre responsabilité, bien sûr, nous, on reste vigilants là-dessus, pour ce bon usage et ce respect des règles qui doivent continuer à s'appliquer. Demain, jeudi, nous allons accueillir les écoliers dans nos 3 écoles. Alors, il y a, sur la base du volontariat, un nombre réduit d'enfants qui vont venir dans les écoles, une 60aine à l'élémentaire, à André-Quai, une 15aine dans les 2 maternelles, que ce soit à Deleuze, à Eugénie Deleuze ou à Éric Tabarly. Hier, nous avons fait le tour de chaque école avec les élus en responsabilité, en délégation. On a rencontré les directrices, on a rencontré aussi des professeurs des écoles. Les parents d'élèves sont venus avec nous. Et franchement, il y a un gros travail, un ggros boulot qui a été fait pour vraiment mettre dans les meilleures conditions de sécurité l'accueil des enfants et bien sûr les enseignants, et aussi celles et ceux de la collectivité, animatrices qu'on a mobilisées, ou BPGEPS, qui vont venir prêter main forte quelquefois dans des missions qui ne sont pas les leurs. Mais je tiens à les remercier. Et d'ailleurs,
tout le monde a souligné l'engagement de la collectivité, des services techniques pour les mises en place. Vraiment, je tiens à remercier la communauté éducative, les parents d'élèves et la collectivité pour le travail qui a été fourni pour que nous puissions accueillir ces enfants dans les meilleures conditions. Et puis après, on va voir au fur et à mesure en fonction des demandes. Les structures d'accueil de la petite enfance pour les tout petits vont ouvrir jeudi aussi. Donc les Pekele et les Moussaillons, on a discuté avec les directrices. Il y a aussi une rigueur, bien sûr, de protection qui est forte pour accueillir les petits tout, et les Pekele, comme on dit au Grau-du-Roi. Ensuite, je me suis rendu, c'était donc mercredi matin, à l'installation du marché. Bon, il n'y avait pas trop de forains, on a eu quelques difficultés avec des voitures stationnées, bon, puis ça s'est résolu. Je pense que demain, ça va être totalement réglé, mais ça s'est bien déroulé. Finalement, je suis repassé vers 10h30. Les forains étaient bien disposés, on avait mis en place des barrières, des rubalises. Il faudra peut-être mettre devant certains, quand on sera parfaitement installé, des repères au sol pour respecter ce mètre. Ça faisait du bien, franchement, de voir les commerces ouverts, de voir le retour de l'alimentaire dans un premier temps. On avance progressivement. D'abord l'alimentaire. Place de la République, si besoin, Antonin-Revest. Et puis après, on verra en fonction de ce qui se passe. Et j'espère que ça sera le mieux, bien sûr. Ça sera ouvert aux autres commerçants, aux autres forains. Donc, ça s'est bien passé globalement de ce point de vue-là. Nous poursuivons aussi, bien sûr, un dialogue régulier avec les acteurs de l'économie locale. Parce que, vous le savez, l'économie locale a un genou à terre. Et on veut éviter, bien sûr, qu'elle mette un deuxième genou. Il y a des inquiétudes là-dessus. Il y a des secteurs qui se sont un peu mieux sortis que d'autres. Mais sur l'économie touristique et tout ce qui est relié à cela, c'est difficile. Donc j'ai rencontré le club des hôteliers, j'ai rencontré le club de l'économie, je vais rencontrer tout à l'heure les professionnels du nautisme. On est dans des démarches extrêmement constructives, bien sûr, pour pouvoir les accompagner. Alors la collectivité, dans le cadre de ses prérogatives, de ses moyens, bien sûr, et elle ne peut pas tout faire, mais aussi avec l'ensemble, bien sûr, l'ensemble des institutions, l'État, bien sûr, ses dispositifs, la région, la communauté de communes aussi qui a constitué un fonds, le fonds local, on y a travaillé pour pouvoir venir en soutien. Bien sûr, certains m'interpellent et donc sont en difficulté par rapport au paiement de leur loyer. Et je sais que déjà, certains propriétaires de murs ont fait un effort et vraiment, je tiens à remercier ceux qui le font. Et je pense que beaucoup, pour préserver l'avenir, seront en capacité, bien sûr, de faire un geste vis-à-vis de leurs locataires. Et je les remercie par avance. Bien sûr, c'est du domaine de leurs décisions privées et je ne m'immisce pas là-dedans, mais je lance un message tout de même. La démocratie aussi, bien sûr, nous y tenons et nous la faisons vivre en prenant avis, bien sûr, de chacun. Et dès ce soir, le 3e bureau municipal élargi aura lieu. L'opposition est invitée, bien sûr, et nous allons échanger, partager aussi les décisions et écouter aussi leurs propositions constructives. Ça va de soi. Je tiens aussi à remercier et à féliciter. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais un petit peu oublié, j'y étais revenu par écrit, parce qu'il y a vraiment des initiatives qui font vraiment plaisir. Bon, je veux parler par exemple des animatrices qui, avec une page Facebook qui s'appelle Confi Animation, a tenu pendant tout ce temps le lien avec les enfants, avec les familles. Il y a vraiment des petites vidéos très sympas qu'elles ont pu faire avec des jeux, avec de la créativité. Vraiment, belle mobilisation, je les remercie. Et de la même façon, l'Union de la jeunesse grolaine qui a produit une vidéo à l'attention des aînés, très sympa aussi. Ils ont produit une vidéo, et j'espère qu'on en profitera tous, mais en tout cas, ils ont fait cette démarche pour l'EHPAD, pour les aînés, pour dire voilà, les jeunes pensent à vous. Et ça, c'est très très bien. Je voyais aussi dans la visite des écoles hier le lien que les institutrices ont maintenu avec les familles, les maternelles, avec aussi des vidéos. On a chanté des chansons, on a inventé des chansons. Marie-Lou a joué de la guitare avec les enfants. Et bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette de voir ce qui s'est passé.
Il y a l'association Internet aussi qui a continué le lien social pour justement dans cette période, bien sûr, apprendre à se servir des moyens informatiques, vidéo pour communiquer avec sa famille. Voilà, ça aussi, je tenais à le souligner. Sachez que lundi, bien sûr, début du déconfinement, il y a eu donc, bien sûr, une vague d'appels auprès de la collectivité et auprès du CCAS. Donc, plus de 200 appels à la mairie, 275 appels au CCAS. Et bien sûr, dans cette période, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et puis cette question des plages. Est-ce qu'on va pouvoir aller à la plage? Bien sûr, nous qui habitons ici, les Grolins, on vit avec la mer, on vit avec la plage et on a envie de retourner sur cet espace naturel que nous aimons tant. Et bien là-dessus, vous le savez, j'ai fait une demande officiellement à monsieur le préfet pour un accès à la plage, mais un accès à la plage limité. Toutes les plages ne seraient pas ouvertes. On a fait un choix réfléchi. C'est la plage sans serviette, dynamique, où on ne s'arrête pas. Pour autant, on pourra se baigner, on pourra aller au bord de l'eau, se baigner, revenir, prendre sa serviette, s'essuyer, mais ce n'est pas la serviette pour se mettre sur le sable, pas du tout. Et après, on rentre. Il faut marcher, il faut se déplacer. On pourra accéder au plan d'eau aussi avec une planche, avec un paddle, voilà, mais on ne pourra pas jouer au volley, jouer aux raquettes, on ne pourra pas monter sur l'araignée, voilà. C'est comme ça, c'est une première étape. Il faut le prendre comme un bonheur. Hein. C'est une contrainte, certes, d'un côté, mais prenons-le comme un bonheur. Après, quand les choses iront bien, et je le souhaite ardemment, eh bien, on retrouvera la plage comme avant. Mais pour qu'on retrouve cette plage comme avant, bien sûr, mobilisons-nous pour que le conseil scientifique qui étudie l'évolution de notre épidémie nous dise, eh bien voilà, on peut continuer dans ce cadre du déconfinement parce qu'il n'y a pas d'effet rebond, il n'y a pas de deuxième vague. Hein. Et ça dépend beaucoup de nous, ça dépend de chacun. Hein. On a vraiment là-dessus une démarche. Alors nous, force publique bien sûr, on saura faire les rappels à l'ordre là-dessus. Dans l'espace public, il faut que nous, on soit dans la courtoisie, dans l'exemplarité, même si on voit certains qui ne font pas ce qu'il faut. Bon, il faut éviter, bien sûr, de s'invectiver les uns les autres. Il faut qu'on soit dans une paix sociale et dans du respect. On va y arriver. Hein, je reste optimiste là-dessus. Et en tout cas, s'il y avait des dérives, je crois que la force publique devra faire des rappels à l'ordre sévères là-dessus. Il faut réussir. Il faut réussir le déconfinement. Mais c'est au fond de chacun, hein, cette espèce de conscience individuelle et collective qui doit vraiment s'exprimer. Je vous remercie, chers Grolènes et chers Grolins. J'étais ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous aurez peut-être posé des questions dans le direct. Je vous y répondrai, bien sûr, au plus rapidement. Et puis, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11h30. Et puis, si comme je le pense, on a un arrêté positif pour l'accès à la plage avant le week-end, eh bien sûr, je viendrai vers vous pour vous le faire savoir. À très bientôt.